بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer aujourd'hui notre cours. On devait faire le cours hier, mais hier j'ai eu un empêchement. Malheureusement, j'ai pas pu le faire. Donc, pour pas faire de décalage, donc cette semaine, j'ai décidé de faire le cours malgré tout. Et le cours de Tawhid qu'on fait d'habitude, je vais le faire ce soir, Inch'Allah. Étant donné que la mosquée elle est fermée de toute façon, donc on en profite, Inch'Allah. Donc on est arrivé maintenant au cours numéro 24 dans l'explication de Sharh Manzoumat al-Adab de l'imam Sharafuddin Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi, rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah dans son livre Ithaf al-Tullab bi Sharh Manzoumat al-Adab. Et on commence aujourd'hui un nouveau chapitre dans le livre de l'imam al-Mardawi, Cheikh al-Mardawi, et ce chapitre s'intitule Hujran ou Hijranu Ahl al-Ma'asi. Hijranu Ahl al-Ma'asi. Et c'est un sujet qui est en relation avec le livre de Cheikh Abdullah al-Bukhari qu'on fait le samedi, parce que on parle ici du Hajr. Donc Hijran ou Hujran ici, ça fait référence justement au Hajr, et c'est-à-dire le fait de s'écarter ou de délaisser ou de boycotter, si on veut, les gens de la désobéissance. Donc c'est un chapitre parmi les chapitres du livre. Après il y a d'autres chapitres avec d'autres sujets, mais ça c'est un des sujets qui sont traités dans ce livre de Al-Adab, l'éthique musulmane. Donc on va commencer tout de suite premièrement avec le titre, Hujranu Ahl al-Ma'asi. Cheikh al-Fawzan hafidhahullah, il fait un petit commentaire sur le titre et il explique certaines notions, certains termes. Donc il dit al-Hujran wal-Hajr معناه الترك. قال تعالى والرجز فاهجر. والرجز الأصنام وهجرها تركها، ومنه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأن فيها تركا للبلاد الكفر، فمن ترك بلده للفرار بدينه فهذه الهجرة العظيمة التي تعادل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهجران أهل المعاصي فيه تفصيل، لأن أهل المعاصي ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول أصحاب معاصٍ، القسم الثاني أصحاب بدع، والقسم الثالث أصحاب ضلال في العقيدة. فأصحاب المعاصي التي ليس فيها بدع وليس فيها ضلال ولا فساد في العقيدة، وإنما هي معاصٍ في الشهوات فقط أو ترك الواجبات، فهؤلاء إن كان في هجرهم ردع لهم ليتوبوا فإنهم يهجرون، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم. وهجر نساءه شهرا لما حصل منهم إساءة إليه صلى الله عليه وسلم. وهجرت عائشة بن أختها عبد الله ابن الزبير لما أنكر عليها كثرة الصدقات وكثرة الجود في سبيل الله، وأنكر عليها ذلك فغضبت عليه وهجرته. فهجران أهل المعاصي إذا كان فيه ردع فإنه مشروع، وإن كان هجرهم لا يزيدهم إلا شرا فإنهم لا يهجرون ولكن يناصحون ويستمر في نصيحتهم. Donc le cheikh il explique ici que premièrement al-hajr sur le plan linguistique dans la langue arabe ça signifie le fait de délaisser quelque chose, de laisser quelque chose, délaisser quelque chose. Et comme on donne l'exemple du verset dans Surat al-Muddathir
le verset 5, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie Warrujza fahjur. Fahjur. Donc, Ar-Rujza, premièrement, c'est les idoles. Hein, et c'est une des explications du mot Ar-Rujz. Et Fahjur, c'est la forme impérative. Hein, Hajara yahjuru uhjur. Donc, ici, Fahjur, c'est le verbe impératif de Hajr. Hein, du Hajr qui veut dire de délaisser les idoles ici. Warrujza Fahjur. Hein? Et le cheikh explique qu'il y a également, parmi les mots qui découlent de ce terme ou de cette racine, également la hijra, le mot qu'on utilise pour définir le fait de quitter un pays de kufr et d'aller vers un pays de l'islam dans le but de préserver, de protéger et de garder sa religion. Donc ça, on l'appelle hijra, hein? Al-hijratu. Et le cheikh, il dit donc que la hijra, hein, de quitter les pays de kufr pour aller dans un pays de l'islam, il dit la raison de ça, c'est parce que on quitte, on délaisse, hein, le pays de kufr. Donc c'est pour ça qu'on utilise ou on emploie le terme hajr, hein, hijra. Ici, dans ce sens-là aussi, c'est parce que celui qui quitte le pays de kufr pour préserver, pour s'enfuir avec sa religion, donc il a quitté le pays de kufr pour aller dans un pays de l'islam. Et donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-hijra. C'est une grande adoration parmi les adorations de l'islam qui est équivalente au djihad dans le sentier d'Allah, hein, dans sa récompense. Et celui qui fait la hijra, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface tous ses péchés précédents. Ça, c'est parmi les récompenses qui sont associées et reliées au fait de faire la hijra en quittant le pays de kufr vers un pays de l'islam. Ensuite, le cheikh explique que donc le titre Hujran Ahl al-Ma'asi, il y a des détails à ce sujet-là de qui on parle exactement par les gens de la désobéissance, et il explique que les gens de la désobéissance se divisent en catégories. Il dit la première catégorie sont des gens de désobéissance, c'est-à-dire qui commettent des péchés. Le deuxième groupe sont des gens de bid'ah. Et le troisième groupe sont des gens d'égarement dans la aqidah. Donc le cheikh explique que en ce qui concerne les gens qui commettent des péchés dans lesquels il n'y a pas de bid'ah et dans lesquels il n'y a pas d'égarement ou de corruption dans la croyance, hein, dans la aqidah, mais que ce sont uniquement des désobéissances ou des péchés qui sont reliés au désir et aux passions illicites, pardon. Alors, dans ce cas-là, il dit, si c'est relié aux passions illicites que des gens ont commis ou des gens qui délaissent les obligations de la religion, alors il dit ces gens-là, si en s'écartant d'eux et en les boycottant, on les fait revenir et ils vont être poussés à se repentir par cela, alors dans ce cas-là, il faut les boycotter, il faut les délaisser. Et il donne l'exemple à ce sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a boycotté ou lorsqu'il a délaissé les 3 personnes qui étaient restées derrière lors de la bataille de Tabouk. Et on a lu leur histoire dans le dars justement de Riyad al-Salihin samedi dernier. Donc on a commencé à lire le hadith à leur sujet. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc coupé, hein, ces 3 personnes jusqu'à ce qu'ils se repentent, ou jusqu'à ce que Allah plutôt accepte leur repentance, et justement leur repentance a été mentionnée dans le Coran et que Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné pour ce qu'ils avaient fait. Le cheikh explique également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait délaissé ses épouses pendant 1 mois aussi. Il a boycotté ses épouses pendant 1 mois à cause des mauvais comportements qu'elles ont eus envers lui. Et Aïcha, radiyallahu anha, avait également délaissé son neveu, Abdullah ibn Zubayr,
lorsque il l'a critiqué de faire trop d'aumônes, hein, et de donner trop dans le sentier d'Allah, d'être trop généreuse dans le sentier d'Allah. Alors elle s'est fâchée par rapport à ça, que son neveu la critique à ce sujet, et elle s'est fâchée contre lui et elle l'a boycotté à cause de ça. Donc, yani al-hajr, pour les gens qui font des péchés, s'il y a un bien dans le fait de repousser la personne et de faire en sorte que cette personne-là revienne sur sa position et qu'elle se corrige, et que ça va amener un bienfait pour cette personne-là, alors le cheikh il explique que dans ce cas-là, il y a un bien dans le fait de le boycotter. Si par contre le fait de délaisser cette personne, de boycotter cette personne va la faire augmenter en mal et qu'elle va devenir pire, alors dans ce cas-là, le cheikh il dit, dans ce cas-là, il ne faut pas s'écarter d'eux ou les boycotter, mais il faut continuer à leur donner le bon conseil, continuer à leur donner la nasiha. Hein? Et ça, bien entendu, comme on l'avait expliqué également dans le livre de Cheikh Abdullah al-Bukhari à ce sujet, qu'il faut tenir compte aussi du danger que parfois le fait de côtoyer cette personne peut... le danger que le fait de côtoyer cette personne peut représenter pour une personne si elle est faible en elle-même et qu'elle n'a pas la capacité ou les moyens de ramener cette personne au droit chemin. Elle risque d'être une cause pour qu'elle s'égare elle-même. D'accord? Donc si par exemple tu vois des gens qui sont dans le péché et que toi-même tu es faible et que tu boycottes cette personne, tu la boycottes non seulement pour essayer de la faire revenir, mais également dans le but de te protéger de son mal et de son égarement, parce que des gens ont voulu par exemple côtoyer des personnes pour les faire revenir au droit chemin, et ils ont dit on va leur donner la nasiha, puis au fond qu'est-ce qui est arrivé avec le temps, c'est que au lieu que ce soit eux qui les ramènent à l'obéissance et au droit chemin, eh bien ce sont eux qui se sont fait égarer et qui se sont fait influencer dans le mal et qui se sont perdus à cause de la fréquentation de ces gens-là. Donc il faut tenir compte des situations et des différents cas, et donc éviter justement de tomber dans le piège de penser qu'on peut ramener la personne et donc continuer à côtoyer ces gens-là, puis finalement à la fin c'est eux qui commencent à nous égarer et à nous faire tomber avec eux. Donc, c'est comme la personne qui voit l'autre qui est en train de se noyer. Hein? Toi, tu sautes dans l'eau pour aller la sauver parce que tu penses que tu es capable de la ramener. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu t'approches de la personne en train de se noyer, elle s'accroche à toi d'une façon que tu peux plus rien faire et tu te noies avec elle. Pourquoi? Parce que tu connais pas la bonne manière de la faire sortir de l'eau. Hein, parce qu'il y a des techniques pour ça. Eh bien, dans la da'wa et dans ces questions-là, il y a des techniques également pour ramener les gens à la droiture, au droit chemin, par la permission d'Allah. Il y a des façons, mais si tu vois que toi-même tu n'es pas assez fort, ou que tu n'as pas la capacité, ou que tu n'as pas la connaissance nécessaire, ou que tu n'as pas la force dans la foi qui est assez grande pour être capable de les ramener, alors dans ce cas-là, il faut te protéger en premier. Protège-toi toi-même en premier, avant de penser à vouloir sauver les autres. Ça, c'est très, très important. Le cheikh, il dit « Wa amma أهل البدع فإنهم يهجرون لئلا تنتشر بدعتهم ويؤثروا على من يجالسهم ومن باب أولى هجران أهل الضلال في العقيدة كالجهمية والمعتزلة والخوارج والمعتزلة وأصحاب البدع في العقيدة فهؤلاء يتعين هجرهم
ليسلم المسلمون من شرهم ويحذروا منهم ففيه فرق بين العصي وبين المبتدع وبين الضال في العقيدة. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne les gens de bid'ah, eh bien eux il faut s'écarter d'eux dans le but d'éviter que leur bid'ah se propage et pour pas qu'ils aient une influence sur ceux qui s'assoient avec eux et qui les côtoient. Donc encore plus, il est encore plus important donc de boycotter les gens qui ont un égarement dans leur aqidah, dans leur croyance, comme par exemple les gens des différentes sectes comme les Jahmiyya et les Mu'tazila et les Khawarij et les Murji'ah, et des gens de bid'a de façon générale, de s'écarter de ces gens-là, les Rawafid, Rafida, Shia, Soufiyya, également les sectes et les groupes contemporains comme les Ikhwan al-Muslimin, et également Jama'at al-Tabligh, et d'autres groupes et des sectes comme les Soufis par exemple, différentes sectes soufis qui propagent leurs égarements et leurs bid'ah, et leurs égarements dans la croyance aussi. Ça c'est très dangereux. Donc il y a les bid'ah dans la pratique que certains peuvent pratiquer, et parfois c'est des gens qui pratiquent ces bid'ah-là et qui les propagent, et c'est eux les plus dangereux en fait, c'est ceux qui appellent à leur bid'ah. De même que ceux qui ne vont pas nécessairement faire des bid'ah dans la pratique, mais qui ont des croyances qui sont en contradiction avec la aqida de l'islam, en contradiction avec le tawhid, en contradiction avec la sunnah, et en contradiction avec le manhaj des salaf. Donc ces gens-là, s'ils appellent à cette bid'ah, il faut mettre en garde contre eux et il faut s'écarter d'eux. Il ne faut pas les fréquenter, il ne faut pas les côtoyer, il ne faut pas s'asseoir avec eux. Il ne faut pas aller prendre un café avec eux, aller s'asseoir pour discuter avec eux, puis après ils te rentrent des shubuhat dans ta croyance et dans ton manhaj. C'est ça qui est dangereux. Donc, chacune de ces sectes ont des égarements dangereux et graves qui peuvent faire tomber quelqu'un dans des dangers très graves par rapport à leur religion et qui peuvent même les amener à l'enfer par la suite. Les Jahmiyya, c'est les gens qui nient ces gens-là, par exemple, ils nient les noms d'Allah et ses attributs, et ils sont également dans al-iman, dans la foi. Ils font partie des murji'ah, extrémistes. Et également dans d'autres domaines, dans la question du qadar aussi, ils sont des jabriyah. Les mu'tazila, eux aussi, ils nient les attributs d'Allah, ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils nient le qadar. Et également ils ont des égarements dans d'autres domaines, entre autres que ce sont des rationalistes qui rejettent la sunna, et c'est des gens qui placent leur logique ou ce qu'ils prétendent être la logique, ils le placent au-dessus de la révélation, et ils justifient la rébellion et les révoltes contre les dirigeants. Lorsque ces dirigeants-là ont commis des péchés, ils disent c'est justifié de se rebeller contre eux. De la même manière que les Khawarij qui font le takfir des musulmans qui font des péchés et qui rendent leur sang licite ainsi que leurs biens, et qui justifient les meurtres et les assassinats et les attentats terroristes et autres. De même que les Murji'ah, qui justifient les péchés des gens en disant que peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, ta foi elle est toujours forte, elle est toujours complète, même si tu ne fais pas tes obligations, même si tu fais tous les péchés au monde, ça ne dérange pas dans ta foi est toujours correcte, toujours bonne, toujours complète, et que en fait la foi elle augmente pas, elle diminue pas, et qu'elle n'est pas différente d'une personne à l'autre, que tous les hommes sont égaux dans leur foi, et que les actions ne font pas partie de la foi en elle-même, c'est seulement la parole qui détermine la foi, ou bien qu'est-ce qui est dans le cœur. Donc tout ça, toutes ces croyances-là, c'est des égarements. De même que la secte des Rafida, les Shia Rafida, qui insultent les Sahaba, qui élèvent la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que les descendants de Ali radiyallahu anhu, ils en font des divinités ou des demi-dieux,
qu'ils adorent en dehors d'Allah, et ils vont faire des pèlerinages à leur tombe, et ils les appellent dans les moments de détresse. Donc ils vénèrent ces gens-là, et ils insultent, et ils font même de l'insulte des Sahaba, ils en font une adoration. Donc ça c'est un exemple, et il y a beaucoup d'autres égarements. Parmi les égarements de ces gens-là, entre autres, que les Rafida Shia sont des Mu'tazila dans la Aqidah, puisqu'ils nient les attributs d'Allah aussi, et ils ne croient pas au Qadar. Donc les Shia Rafida sont des Mu'tazila, et en même temps, en plus d'insulter les Sahaba, en plus de déifier les descendants de Ali radiyallahu anhu. Ala kulli hal, ce sont des gens pervers, des gens déviés, et c'est très important de faire attention à ces gens-là, de leurs égarements, de se prémunir contre leurs égarements, de se protéger contre eux, de mettre en garde contre eux, et de s'écarter d'eux de façon totale. Hein? Surtout si c'est des gens qui appellent à ces bid'ah, hein? Invitent les autres à suivre ces bid'ah-là. Tandis que si c'est une personne, par exemple, comme les soufis, qui appellent à toutes sortes de bid'ah et de shirk, hein, la même chose. Si c'est des soufis qui ont des croyances, qui suivent un cheikh, qui sont dans une tariqa, qui ont donné allégeance, qui pratiquent toutes sortes de bid'ah, qui ont des idées de shirk et de kufr dans leurs croyances, donc ces gens-là, la même chose. Hein. Et en ce qui concerne les ikhwan, les frères musulmans à notre époque, qui justifient les idéologies des khawarij, qui approuvent des soufis, qui justifient la croyance des asha'ira et des maturidiyya, et qui appellent donc à toutes sortes d'égarements. Par exemple, ils disent à propos des juifs et des chrétiens que ce ne sont pas des kuffars. Hein, et ça, on le retrouve dans les propos de leurs prêcheurs et de leurs idéologues. Donc tout ça, c'est des choses, il faut s'écarter de ces gens-là, boycotter ces gens-là. De même que les tablir aussi, Jamaat tablir, qui appellent à leur méthodologie, parce que ce sont des gens qui pratiquent énormément de bid'ah et qui sont reliés à des groupes qui sont en eux-mêmes des Turks soufiyas, qui sont des fanatiques, en particulier en ce qui concerne l'attachement fanatique qu'ils ont au madhab al-Hanafi, surtout ceux qui sont au Pakistan et en Inde, et le fait qu'ils justifient toutes sortes d'égarements du fait que le fondateur de ce groupe était de l'école des Diyobandiyya et de la tariqa al-Jistiyya parmi les Turcs soufiyya, et également sur la aqida des Maturidiyya dans les noms et les attributs et dans beaucoup d'autres questions. Donc ils ont beaucoup de khurafat, beaucoup d'égarements, de superstitions, et les savants de l'islam, alhamdulillah, parmi les ulama d'Ahl Sunnah, ont clarifié leurs égarements et ont écrit des livres sur ces sectes-là. Donc c'est important de faire attention à ces gens-là. Même si en apparence ils donnent l'impression qu'ils sont attachés à l'islam et qu'ils aiment la religion, en réalité c'est des gens qui déforment la réalité de la religion et qui appellent à toutes sortes d'idéologies qui sont en opposition avec le Coran et la Sunna et la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc boycotter ces gens-là, c'est extrêmement important, et il faut le faire dans le but de se protéger nous-mêmes et dans le but également de leur faire savoir que justement on est contre ce qu'ils propagent et contre leur position, et qu'ils doivent se repentir de ces positions-là et revenir à la vérité. Hein. Ensuite, le cheikh, il explique donc que c'est donc important pour le musulman de boycotter ces gens-là à cause de leur mal et de mettre en garde contre eux, et il faut également faire une différence entre donc les gens qui ont commis de simples péchés et les innovateurs et les gens qui ont des égarements dans leur aqidah. Il y a une distinction à faire entre ces groupes-là. Ensuite, l'imam al-Mardawi, il commence donc son poème dans ce chapitre en disant:
وهجران من أبدى المعاصي سنة وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي. Donc ici il mentionne ici le cheikh, il va mentionner les questions qui ont rapport avec la hijra et les gens qui font des péchés ouvertement, et que c'est dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam de boycotter ces gens-là, et que si on sait que le fait de les boycotter ça va les faire revenir, dans ce cas-là c'est encore plus important et plus obligatoire de le faire. Et donc Cheikh Al-Fawzan il clarifie ce point-là, il dit من أبدى أي من أظهر المعصية، أما الذي يعصي سرا ولا ندري عنه فهذا لا نذهب نبحث عنه ونتتبعه ما دام أن أمره خفي، فنحن ما كلفنا بالتجسس على الناس وإنما إذا أظهر المعصية. نعم. Donc ici le cheikh yani il explique que qu'est-ce qui nous concerne par rapport à au hajr, et le fait de boycotter et de couper les liens avec les gens de péché et de bid'a, c'est ceux qui ont montré leur péché. Donc ceux qui exposent publiquement leur péché et qui ont montré leur péché, c'est eux qu'on doit boycotter, et c'est de ceux-là dont on parle ici, tandis que la personne qui commet des péchés en secret ou qui cache ses péchés, il dit si on ne connaît pas l'état de cette personne et on ne sait pas qu'elle fait des péchés, alors on n'a pas le droit d'aller commencer à chercher et de commencer à suivre cette personne, commencer à espionner cette personne. Il dit parce que tant que ce que la personne fait est en cachette, ou tant que ce qu'elle fait comme péché c'est caché, eh bien on n'a pas été chargé dans l'islam par Allah et son messager de commencer à espionner les gens. On doit uniquement agir de cette manière, c'est-à-dire boycotter et mettre en garde contre ceux qui exposent et qui laissent paraître ouvertement et publiquement les péchés qu'ils font. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Donc c'est-à-dire وَلَا تَجَسَّسُوا, c'est-à-dire n'espionnez pas, ne vous espionnez pas les uns les autres, comme on va le voir plus tard. Ensuite le cheikh al-Mardawi il dit وَقِيلَ عَلَى الْإِطْلَاقِ مَا دَامَ مُعْلِنًا وَلَاقِهِ بِوَجْهٍ مُكَفْهِرٍ ou bien مكفهر, oui, ولاقه بوجه مكفهر أو مكفهر مربدي, ou bien on peut dire مكفهر مربدي معربدي. Donc soit c'est pas facile à lire, hein? Subhanallah. ولاقه بوجه أو نعم ولاقه بوجه مكفهر مربدي ou bien معربدي, soit مربدي ou معربدي, il y a les deux versions. على كل حال ici, qu'est-ce que ça signifie? Le cheikh Al-Fawzan il dit قيل يعني قيل إن هجره سنة وقيل إنه واجب وقيل بالتفصيل إن كان هجره يردعه فإنه يهجر وإلا فلا، وهذا صاحب المعصية التي ليست بدعة ولا ضلالا وإنما هي معصية بالأفعال أو الأقوال فالعاصي أخف من المبتدع. Donc ici le cheikh il explique que en ce qui concerne la question de la hijra ou du hajr plutôt, ici le hajr du pécheur, certains savants ont dit que c'est une sunna, en voulant dire que c'est recommandé, et d'autres ont utilisé le terme en voulant dire que d'autres ont expliqué que le hajr c'est obligatoire, et d'autres savants ont détaillé la question. Ils ont dit si le fait de lui faire le hajr
ça va le faire revenir. Hein? Il va cesser de faire le péché, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire, on doit lui faire son hajr. Sinon, alors dans ce cas-là, c'est pas obligatoire. Et ça, en particulier, le cheikh dit ça, c'est en particulier pour le musulman qui commet des péchés et non pas une bid'a ou un égarement dans la croyance, mais seulement une désobéissance ou un péché dans les paroles et dans les actions. Parce que le pécheur, il est moins dangereux et moins grave que l'innovateur ou le mubtadi'. Ensuite, le cheikh il dit وَقَوْلُهُ وَلَاقِهْ بِوَجْهِ مُكْفَهِرٍ مُعَرْبَدِ. Donc mu'arbadi ou bien murabbadi, il dit à propos de ça, il dit هذا هو الهجر يعني بوجه مقتب لا تنبسط معه حتى يحس بذنبه. معربد يعني غير منبسط من أجل أن يرتدع. ولكن الآن الناس أكثر ما يهجرون الذي يخالفهم في أمور دنياهم. أما الذي يخالف في أمور الدين هذا عندهم سهل. سبحان الله. Donc le cheikh il dit يعني que donc l'imam, le cheikh al-Mardawi ici, il dit dans son poème que tu dois le rencontrer, cette personne à qui tu fais le hajr, parce qu'il fait des péchés, tu dois le rencontrer avec un visage sévère, un visage renfrogné, un visage dur. C'est-à-dire, tu ne dois pas commencer à être souriant avec la personne jusqu'à ce qu'il laisse, pour qu'il puisse ressentir le remords ou la culpabilité du péché qu'il commet. Pour qu'il sache que tu n'es pas satisfait, t'es pas satisfait de lui, et pour qu'il sache que tu n'approuves pas de son péché, de son comportement. Donc, tu ne vas pas arriver à cette personne-là souriant avec de la gentillesse et de la douceur. Non, il faut qu'il ressente que t'es fâché par rapport à son comportement, par rapport à son péché, par rapport à son attitude, par rapport à ce qu'il fait, de ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça ici qu'il dit mukfahirrin mu'arbadi. Donc tu dois pas être souriant avec la personne et être chaleureux avec lui, jovial et tout, comme si rien n'était. Non. Il dit, mais la plupart des gens, malheureusement aujourd'hui, ils vont seulement boycotter une personne lorsque la personne a un désaccord avec elle par rapport à la dunya, ou un conflit avec elle par rapport à la dunya. Mais si c'est quelque chose qui a rapport avec la religion, ça c'est rien pour eux, c'est pas grave. T'as un problème dans la religion, t'as une bid'a ou t'as un péché que tu fais, ça c'est pas grave du tout, c'est la moindre des choses. Les gens ils continuent à côtoyer, à agir avec la personne comme si rien n'était. La personne elle fait pas la salat, ça c'est pas grave. Elle fait pas le ramadan, c'est pas grave. Elle porte pas le hijab, ça c'est pas grave. Tu vois, une fille musulmane, elle est voilée, elle porte son djilbab et tout. Et puis sa meilleure amie, c'est une fille qui se voile pas et qui fait pas la salat. Est-ce que ça c'est normal? Non, il y a un problème. Il faut que la personne, elle fasse sentir à celle qui désobéit qu'elle n'est pas en train de faire, qu'est-ce qu'elle fait, elle n'est pas satisfaite de ce comportement-là ou de sa façon d'agir, qu'il y a un problème avec elle et qu'elle doit se repentir. Elle doit l'appeler, lui faire la nasiha, et elle doit essayer également. Si la nasiha avec douceur, elle lui fait depuis des années que ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il faudrait qu'elle essaie également de voir si, avec un peu de sévérité, ça va peut-être être plus efficace. Parce que la personne, elle va réaliser que là, il y a quelque chose qui est différent. Elle dit, elle est fâchée contre moi, parce que je ne fais pas ce que je devrais faire par rapport à ma religion. Donc peut-être que je devrais commencer à me remettre en question et commencer à changer ma façon d'être. Commencer à être
plus sérieuse par rapport à ma foi et ma religion. Donc ça, c'est une façon d'analyser l'affaire et de comprendre la situation. D'accord? Parce que si c'était par exemple que la personne, elle a parlé dans mon dos, elle a dit à propos de mes cheveux que elle trouvait que mes cheveux n'étaient pas beaux, ou elle a dit que ma robe que j'ai portée l'autre jour, elle me faisait pas bien. Hein? Elle a dit ça aux gens derrière mon dos. Hein? Donc là, ça c'est la grande insulte et la grande guerre, hein, à cause de ça. Mais le fait qu'elle désobéit à Allah, le fait qu'elle néglige ses obligations, ça c'est un détail pour les gens d'aujourd'hui. Hein? C'est devenu un détail, ça a plus d'importance. Mais que tu critiques, c'est la forme de ses yeux ou bien la forme de ses oreilles, que tu dis quelque chose à propos de son nez ou quelque chose comme ça, et là ça devient tellement grave. Je lui parlerai plus jamais parce que elle a dit quelque chose au sujet de ma forme physique ou de ma taille, hein, ou de ma couleur ou des choses comme ça. Elle a dit que j'étais pas jolie ou que j'étais pas belle. Subhanallah. Donc c'est pour dire. Et entre les hommes aussi, c'est la même chose. Hein, des fois, des affaires de la dunya. Ils ne se parlent plus pendant des années à cause d'un truc vraiment banal qui n'est même pas relié à la foi, ni à la religion, ni à rien du tout. Hein? Mais si c'est quelque chose qui est rapport avec la religion qu'ils font, qui est contraire, hein, qui est un péché ou une bid'a ou quoi, ils se parlent entre eux comme si rien n'était, ça ne dérangeait même pas. Donc ça, c'est un problème à notre époque. C'est devenu un exemple que les gens, ils s'aiment que pour la dunya. Et ils se séparent que pour la dunya. Et le al-wala wal-bara pour eux, c'est seulement pour la dunya. Et non pas pour la religion. Donc ça veut dire qu'il y a un gros problème dans la compréhension de ces gens-là. Ensuite, l'imam al-Mardawi, il dit dans son poème, ويحرم تجسيس على مستتر أو على متستر. أي نعم. ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إذ لم يجدد. Donc ici, l'imam al-Mardawi, il parle du fait justement, comme on a parlé tout à l'heure, du fait d'espionner la personne qui est cachée quand elle commet des péchés. Hein? Que ça c'est interdit. Hein? Et puis une personne également qui a fait des péchés dans le passé et dont elle s'est repentie, hein? de revenir sur ses péchés passés. Ça aussi c'est grave. Et Cheikh Al-Fawzan il clarifie ça. Il dit المتستر لا نبحث عنه ولا نذهب نتجسس عليه. قال سبحانه وتعالى ولا تجسسوا، يعني لا تجسسوا على المتسترين لأننا ما لنا إلا الظاهر، ويحرم التجسس على من يواقع المعاصي خفية بينه وبين نفسه. هذا شره قاصر عليه هو، ونحن ليس لنا إلا الظاهر. والله جل وعلا يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ويقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فنحن ليس لنا إلا الظاهر، ونكل سرائر الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي سبق أنه حصل منه شيء ولكن الآن لا يحصل منه شيء، ما نذهب نبعث يعني هذا الشيء ونقول للناس فلان صار له كذا وكذا. نترك هذه الأمور، وقل من يسلم. ولو أن الإنسان نظر إلى نفسه لوجد فيها عيوبا كثيرة ووجد عنده خللا كثيرة. فالواجب أن الإنسان
أن الإنسان يتفقد نفسه هو إذا لم يجدد إذا لم يعد الشيء ويكرره وإنما هو شيء قديم فلا نبحث عنه. العاصي الذي ترك المعصية لا نبحث عما مضى، الله يتوب على من تاب. انظروا إلى الحاضر ولا ننظر إلى الماضي. Donc le cheikh il explique que la personne qui est cachée, c'est-à-dire elle est couverte, elle ne fait pas ses péchés publiquement et elle expose pas ses péchés. D'accord? Donc on n'a pas le droit de commencer à aller chercher dans les défauts cachés qu'elle a ou les choses qu'elle fait en secret. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils s'imaginent que de faire le péché publiquement, c'est moins grave que de faire un péché en cachette ou bien de se cacher pour désobéir à Allah ou de faire un péché en privé. Et ils s'imaginent parfois que celui qui fait le péché en privé, c'est un hypocrite, un munafiq, tandis que celui qui fait un péché en public, eh ben c'est pas un munafiq, parce qu'il fait son péché publiquement, donc il montre ouvertement qu'il fait son péché. Et ça c'est la preuve de l'ignorance et de l'égarement de beaucoup de gens à notre époque à ce sujet-là. Puisque le croyant, à la limite, il n'est pas gêné, si par exemple quelqu'un il est croyant mais sa foi elle est faible, il va commettre des péchés. Ça ne veut pas dire qu'il est munafiq ou qu'il n'a pas de foi du tout. Son nifaq, c'est un nifaq amali, un nifaq dans les actions. Et ça, il y a peu de croyants qui sont épargnés de ce genre de nifaq, parce que le nifaq dans les actions, ou le nifaq al-asghar, comme on dit, le petit nifaq, tous les croyants peuvent en avoir de ce nifaq-là. Même les sahaba, ils craignaient le nifaq pour eux-mêmes. Et même parmi les ulama et les salafs, on dit, ce nifaq-là, celui qui n'a pas peur de l'avoir, c'est lui-même un munafiq. C'est celui qui n'a pas peur de ce nifaq, il est un munafiq lui-même. Nasallallahu al-afiyah. Parce que tout le monde commet des péchés. Il n'y a personne qui ne fait pas de péché. Mais celui qui fait son péché publiquement et ouvertement, c'est beaucoup plus grave que celui qui le fait en cachette. Et la raison de ça, c'est quoi? C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin » illa al-mujahirin, c'est-à-dire tous les gens de ma umma seront pardonnés, épargnés au jour de la résurrection, excepté les gens qui exposent leurs péchés publiquement. Ça, c'est très très grave de faire des péchés devant les gens et de montrer nos péchés aux gens. Pourquoi c'est très grave? Parce que le fait de faire le péché publiquement, non seulement tu ramasses un péché pour toi-même parce que tu es en train de désobéir à Allah, mais en même temps que tu désobéis à Allah, tu influences les autres et tu invites par tes actions les autres à faire le péché. De la même manière que des fois tu dis, certaines personnes quand ils disent il faut faire la da'wa par nos actions, il y en a qui disent non, ils veulent pas parler aux autres de l'islam. Alors ils essaient de dire par exemple la meilleure da'wa c'est par le comportement. Moi j'agis d'une façon, ça va être un exemple pour les autres, comme ça je les appelle à l'islam par mes actions, j'ai pas besoin de leur parler. Alors que on sait très bien que la da'wa, il faut qu'il y ait des explications. Les gens, ils vont pas comprendre juste le tawhid et la aqida et l'iman juste en regardant tes gestes. Il faut que tu leur expliques. Ils vont pas abandonner leurs shubuhat et leurs égarements et leurs shirk juste parce qu'ils te regardent comment tu es poli ou comment tu es gentil avec les autres. Quand tu ouvres la porte pour quelqu'un qui a des paquets dans ses mains, tu dis je montre un bon comportement, ça va lui enlever le shirk qu'il a dans le cœur.
Non, pas nécessairement. Parce qu'il faut lui expliquer, il faut lui parler, il faut lui faire comprendre le faux qu'il y a dans le shirk et les arguments du tawhid. Il faut lui faire comprendre ces choses-là. Et ça, tu ne peux pas juste le faire juste par des actions. Mais c'est juste un exemple pour dire, il y a des gens qui pensent que le comportement, c'est suffisant pour faire la da'wah. On dit, oui, effectivement, il n'y a pas de doute que le comportement, c'est une forme de da'wah. Mais en même temps, ça peut être une da'wah pour le contraire de la foi. C'est-à-dire, ça peut être une da'wah pour le péché aussi. Lorsque tu fais des péchés publiquement, c'est une da'wah que tu fais et tu invites les autres au péché. Même si tu t'en rends pas compte, ou même si tu le fais pas intentionnellement. Donc, comme par exemple le musulman qui rase sa barbe. Hein. Il se rase chaque jour. Ou bien chaque fois qu'il commence à avoir un peu de barbe, là, il se rase devant le miroir chaque jour. Ça, c'est pas une da'wah. Ça, c'est une da'wah. Parce que l'autre musulman qui te voit en train de te raser, il va dire, ah ben lui, il se rase. Hein? Donc, moi aussi, je peux me raser. Hein? Et quand les gens ils commencent à voir qu'il y a de plus en plus de gens qui se rasent, ils vont dire, ah, ben, puisque je suis pas tout seul, donc c'est pas grave. Il y a comme beaucoup de gens qui le font aussi, donc ça veut dire que c'est pas un péché. C'est halal. Et ils vont même le rendre halal parce qu'ils se basent sur les autres. Hein? Ça, c'est grave encore plus parce que rendre halal ce qui est haram, ça devient du kufr. Et ça peut devenir très très grave. La même chose aussi pour les femmes qui ne portent pas le hijab et qui ne portent pas le djilbab. Elles voient des femmes elles sortent dehors dans la rue et puis elles ne portent pas son djilbab, elles ne portent pas son hijab. Et en plus, peut-être même elle fait plus que ça encore, elle rajoute en plus de ça. Ce n'est pas une femme qui se dévoile de façon innocente, comme on dit. Hein. La femme qui s'habille de façon traditionnelle et qui ne va pas s'embellir ou s'enjoliver avec des artifices, avec des parures. Non, elle est dévoilée mais simple. Ça c'est un péché en soi. Mais celle qui rajoute des artifices, comme qu'est-ce qu'on voit à notre époque, ça devient clairement un appel au péché, ça c'est clair. Et elle se voile pas. Et en plus, elle met du maquillage, elle met des parures, des bijoux, elle met du parfum par-dessus ça. Après, elle va mettre des vêtements qui vont laisser paraître ses charmes, son corps et des choses de ce genre. Et en plus, même à notre époque, là, on voit des modes qui commencent à apparaître ou qui sont apparues depuis un bout de temps. Des femmes artificielles. Hein? Des femmes artificielles, ça veut dire quoi? Elles rajoutent des pièces artificielles à leur corps. Hein? Des faux ongles, des faux cils, des faux seins, des faux morceaux, des faux cheveux, des perruques. D'accord? Donc, tout ça, c'est de la fitna. Et c'est sûr que le but de ces femmes-là, c'est parce qu'elles ont la fitna en elles-mêmes. Maintenant, même beaucoup de femmes sont devenues une fitna pour elles-mêmes. Hein? Et des jeunes filles même. Tu les vois à la puberté, quand elles atteignent la puberté, elles commencent à découvrir qu'elles sont une fitna, ou qu'elles commencent à avoir des formes. Alors là, elles commencent à exhiber ça. Au lieu de faire ce que Allah ordonne, c'est-à-dire de couvrir les formes et de couvrir les parures et les charmes, elle les exhibe. Parce qu'elle voit toutes les filles autour d'elle qui font la même chose, que ce soit dans les réseaux sociaux ou bien dans la rue. Hein. Et puis elle commence à vouloir imiter ces personnes-là. Nasallallahu al-afiyah. Donc, elle a le péché de faire cette désobéissance en elle-même, mais en plus, elle a le péché pour toutes les autres filles qui la voient et qui vont être influencées dans ce péché-là en disant « Oh, mais puisque elle le fait et qu'elle est musulmane, donc moi, si je le fais, c'est pas grave aussi. Hein? »
Et donc, il y en a une, après il y en a deux, après il y en a trois, après il y en a 10, après il y en a 20, après il y en a 50, après il y en a 100, après il y en a 2000. Et ça augmente comme ça, de plus en plus, à cause de l'influence d'une femme. Hein? Et c'est clair que la première, elle aura le péché de toutes les autres qui l'ont suivie. Hein? De la même manière que si tu fais une bonne action, tous ceux qui t'ont suivi dans la bonne action, par la suite, eh bien, tu auras t'auras la récompense pour eux, de qu'est-ce qu'ils ont fait de bien. Ben, dans le mal, c'est la même chose. Si tu as été l'influence de quelqu'un dans le mal, eh bien, tu auras le péché de tous ceux qui t'ont suivi dans ce péché-là. Et si tu les as influencés, comme maintenant on voit le terme est apparu dans les médias, dans les réseaux sociaux, ceux qu'on appelle les influenceurs, hein, eh bien, c'est des gens qui influencent justement dans le péché, eh bien, ils auront le péché de tous ceux qu'ils ont influencés dans le péché. Tous ceux qu'ils ont été la cause de leur péché, ils ont appelé d'autres à les suivre dans ces péchés-là. Ils auront une part de leur punition, de leur châtiment. Nasalullah al-afiyah. Donc, il y a cet aspect-là. Puis en plus, bien entendu, la femme, c'est plus grave pour elle s'il y a des hommes qui les regardent. C'est sûr que l'homme, il est responsable de ce qu'il fait avec ses yeux, hein, et que c'est sûr que s'il regarde ce qui est haram, c'est sa faute à lui. N'empêche que la femme qui a été, disons, exhibée dans ses charmes comme ça devant les hommes, elle a, elle aussi, une part de responsabilité. Elle ne peut pas nier cette responsabilité-là. C'est vrai que l'homme, il est responsable de ses yeux, mais la femme est responsable de ce qu'elle exhibe également. Et donc, c'est une responsabilité jointe. Et donc, c'est comme ils sont complices dans le péché, l'homme et la femme, dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est pour un péché qu'on a donné comme exemple, hein. Et puis, il peut y avoir d'autres péchés également qui sont reliés à ça. Hein? Les gens qui, par exemple, ils vont rentrer dans le riba. Hein? Un musulman qui achète une maison avec riba. Après, il va dire à ses amis ou à ses proches, « Ah, j'ai acheté une maison, regardez ma maison avec riba. Hein? Et ma voiture. Et regardez ci et regardez ça. » Après, les autres, ils regardent ça, ils disent « Ah, mais c'est vrai, hein? Moi aussi, j'aimerais ça. » Alors, il va le faire lui aussi. Après, l'autre, il va le faire. Après, l'autre, il va le faire. Après, l'autre, il va le faire. Donc, ça, c'est pour dire, Yanni, que les péchés appellent d'autres. C'est pas comme quelqu'un qui fait un péché entre lui-même et Allah. Personne ne le sait, personne ne l'entend, personne ne le voit, sauf Allah. Hein? Eh bien, celui-là, Yanni, il n'aura pas le péché il ne sera pas responsable du péché de d'autres personnes puisqu'il l'a fait tout seul entre lui et Allah. Hein? Donc c'est sûr que son péché c'est grave, hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut lui pardonner et peut lui pardonner son péché et peut justement lui effacer ce péché-là parce qu'il s'est limité à lui-même dans son péché. Les gens par exemple qui font de la musique et qui vendent de la musique, hein? Eh bien, ils ont fait un péché, et ce péché-là, il est public, et non seulement ça, mais ils font participer tous les gens qui écoutent leur musique à leur péché. Donc, ils ont le péché de tous ceux qui les écoutent. Et si dans leurs paroles, il y a des paroles d'égarement, ou des paroles qui incitent au péché, ou qui incitent au mal, eh bien, ça, c'est également un péché supplémentaire, sans parler de la musique et de la danse et de la mixité, de tout ce qui vient avec. Nasalullah al-afiyah. En tout cas, ici, le cheikh, il explique que si quelqu'un fait un péché qui est caché, hein, parce que, oh oui, aussi un autre point que je veux mentionner aussi avant de passer à autre chose, c'est que par exemple, quand tu vois dans des pays musulmans, comme par exemple le pays de l'Arabie Saoudite, qui est un pays musulman, et qui est un pays qui est très conservateur, qui est resté conservateur, qui essaie de préserver les principes de l'islam, hein, et de les mettre en pratique, pas seulement
sur le plan individuel, mais sur le plan social et en tant que gouvernement, en tant que société, en tant que pays, ils essaient d'appliquer les règles de la charia, de l'islam, que Allah les soutienne dans cette initiative-là, dans ce travail qu'ils font, et que Allah subhanahu wa ta'ala les aide justement à continuer à le faire et à le faire encore mieux dans l'avenir. Hein? Donc on fait des doigts pour ça, hein? Quand on voit nos frères ou des frères à nous qui sont musulmans, comme l'Arabie Saoudite, qui est un de nos pays, parmi nos pays musulmans. Donc on est heureux de voir que ce pays-là fait des efforts pour essayer de pratiquer l'islam et de l'implémenter, hein, sur tous les plans dans la société. Et donc, on ne va pas faire comme les gens qui, justement, critiquent l'Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite applique la religion, applique la charia. Parce qu'il y a des hypocrites qui critiquent ça et qui condamnent l'Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite applique la religion de l'islam. Hein? Donc, ça, c'est des munafiqin. Ça, il n'y a pas de doute. Leur attitude, c'est l'attitude des munafiqin. Mais ça ne veut pas dire, bien entendu, que l'Arabie Saoudite est infaillible ou qu'elle ne fait pas d'erreur ou qu'ils ne peuvent pas se tromper ou que parfois ils ne peuvent pas tomber dans certains péchés ou de certaines injustices. Hein? Personne n'a dit ça. Et même les ulama en Arabie Saoudite, ils le disent eux-mêmes. Ils disent, on n'est pas infaillible. On essaie de faire le mieux possible qu'on est capable de faire. Et je pense qu'à l'époque qu'on vit, à l'époque dans laquelle on vit, hein, si on compare de façon relative entre l'Arabie Saoudite et beaucoup d'autres sociétés, beaucoup d'autres pays musulmans, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en a un autre qui peut être comparé à l'Arabie Saoudite dans la façon dont ils appliquent la religion de façon complète. Hein, parce que tous les autres pays arabes, la plupart des pays arabes et des pays non arabes qui sont musulmans n'ont pas été capables de faire ce que l'Arabie Saoudite fait sur le plan de la religion musulmane. Et l'Iran, c'est un pays qui est pas un pays musulman, puisque l'Iran, c'est un pays Rafida, hein, c'est un pays Rafidi. Ils sont sur la croyance des Rafida. Les Rafida ne sont pas des musulmans parce que, premièrement, ils insultent les Sahaba, ils ne considèrent pas le Coran, ils ne considèrent pas la Sunna. Et le Coran et la Sunna, pour les musulmans, c'est les bases, hein, le fondement de la charia, c'est le Coran et la Sunna. Et bien pour les Rafida, il n'y a pas justement de référence du Coran et de la Sunna, puisque pour eux, le Coran que les musulmans ont aujourd'hui, ce n'est pas le vrai Coran. Et la Sunna, eh bien, ils la rejettent, puisqu'ils insultent les Sahaba. Ils ne croient pas que les Sahaba sont croyants. Ils disent que les Sahaba sont des kuffars. Donc, ils ne peuvent pas accepter la Sunna à cause de ça. Hein? Parce qu'ils disent que les Sahaba sont devenus kuffars parce qu'ils n'ont pas pris Ali radiallahu anhu comme khalifa après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par conséquent, ils sont tous devenus apostats après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce que vous pensez que ces gens-là vont accepter les hadiths? Bien entendu que non. Hein? Ils n'acceptent pas les hadiths. Ils n'acceptent pas les hadiths rapportés par les Sahaba parce que pour eux, les Sahaba sont des kuffars. Donc, c'est ça l'égarement, hein, de ces gens-là. Et ça, c'est juste le début des égarements, parce qu'après, par la suite, il y a beaucoup d'autres égarements, comme par exemple le shirk, l'adoration des tombes, l'adoration des morts. Ça, c'est fondamental pour les Rafida. Et c'est sur ça que leur religion est basée. Hein? Et c'est ce qu'on retrouve dans leur pays. Donc, on ne peut pas les calculer comme étant un pays musulman, même s'ils prétendent appliquer la charia. La charia, ça commence par le tawhid. S'il n'y a pas de tawhid, il n'y a pas de charia. Même si on coupe les mains des voleurs, même si on lapide les gens qui font l'adultère, hein, ça ne fait pas d'un pays un pays musulman. Ça commence, bien entendu, le pays musulman, ça commence par la charia. Mais la charia commence par le tawhid et la aqida. S'il n'y a pas d'aqida, il n'y a pas de charia, il n'y a pas d'islam, il n'y a rien d'autre. Donc tout ça pour dire que
les kuffars et les munafiqines, ils aiment piquer l'Arabie Saoudite quand ils trouvent par exemple qu'il y a un péché qui se fait là-bas. Et quand ils ne peuvent pas trouver de péché qui se fait de façon apparente, ils vont chercher des choses qui sont cachées. Donc, on a vu par exemple dans certains d'entre eux qui vont par exemple avec des caméras cachées aller essayer de découvrir des péchés qui se font en cachette chez les musulmans en Arabie Saoudite. Et donc, qu'est-ce qu'ils font par la suite? Ils mettent ça sur Internet et ils disent, regardez, dans ce pays-là, le pays musulman, l'Arabie Saoudite, il y a des péchés, des gens qui se cachent pour faire des péchés. Ça prouve que l'Arabie Saoudite, c'est un pays hypocrite, parce qu'ils font des péchés en cachette. Subhanallah. Dites-vous que dans tous les pays, il y a des péchés. Ça, il y en aura toujours, il y en a toujours eu. Mais d'espionner les gens quand ils se cachent pour faire leurs péchés, déjà ça c'est interdit. Ça c'est un péché. Et il faut savoir que si les gens ils se cachent pour faire les péchés, ça c'est pas un signe qui est mauvais. Au contraire, c'est quelque chose qui indique qu'il y a encore du bien dans une société justement, parce que les gens ont honte de faire qu'est-ce qui est mauvais publiquement. Et ça veut dire qu'ils sont encore ils ont encore quelque chose de bon en eux-mêmes. Tandis que s'ils faisaient ces péchés-là publiquement, ce serait la preuve que leur cœur est complètement mort, comme c'est le cas dans certains pays, malheureusement. On ne va pas spécifier. Mais dites-vous aussi une autre chose, c'est que si ce qui est fait comme péché dans les pays musulmans et qui sont des péchés qui se pratiquent en cachette, sont des péchés qui sont sont des choses qui sont considérées comme étant légales dans les pays de Kufr. Donc ça vous donne déjà là un indice qui vous montre à quel point les sociétés de Kufr sont perverses et corrompues. Ça veut dire, pourquoi je dis ça? C'est parce que les péchés que les gens ici dans les pays de Kufr font ouvertement, ce sont ces péchés-là que les musulmans font en cachette en général dans les pays musulmans. Donc imaginez-vous les péchés que les gens font en cachette dans les pays de Kufr, comment ça doit être dégueulasse, comment ça doit être dégoûtant. Ça dépasse le niveau de l'animal, de l'entendement que vous ne pouvez même pas imaginer. Je ne peux même pas essayer d'imaginer moi-même qu'est-ce que ça peut être. Mais c'est juste pour vous dire. Si avec toute la perversité qui est licite et qui est pratiquée de façon légale dans les sociétés occidentales, les gens qui font ces péchés-là de façon publique, ouverte, au grand jour, ils font ces choses-là et la loi de leur pays leur permet de le faire. Imaginez-vous ce qu'ils sont en train de faire maintenant en cachette. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas légales et qui se font en dessous de la table, comme on dit. Ça c'est des choses on veut même pas imaginer tellement c'est grave. Donc, il faut savoir, c'est important de le comprendre. Si dans une société, les gens ont honte de faire quelque chose, déjà, c'est un bon signe. Et le musulman, il ne doit pas commencer à chercher les fautes et les péchés cachés des gens. Et comme le cheikh il l'a mentionné ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 12, dans Surat Al-Hujurat, n'espionnez pas. Wala tajassasu, n'espionnez pas les gens. Lorsque les gens ils font des péchés ou qu'ils sont cachés, n'allez pas essayer de découvrir qu'est-ce qu'ils font. Parce que nous, on juge, dans l'islam, on juge uniquement par rapport à ce qui est apparent. Qu'est-ce que les gens montrent, c'est ça qu'on juge. Pas qu'est-ce que les gens font en cachette. Et Allah nous ordonne pas d'aller chercher qu'est-ce qui est caché. Et le cheikh, il dit que il est interdit d'espionner celui qui commet des péchés en cachette entre lui et Allah. Et il dit, son mal se limite à lui-même. On ne parle pas, bien entendu, de gens qui propagent des choses illicites en cachette
ou qui propagent des choses haram en cachette, ou qui vendent des substances illicites en cachette, comme les gens qui se cachent pour faire du trafic de drogue, ou pour propager du mal, ou pour faire de la prostitution, des réseaux de prostitution, ou des réseaux de drogue, ou des trucs de ce genre. Ça, c'est des gens qui font des choses en cachette, mais qui corrompent les gens, et qui corrompent la société en même temps. Et ces gens-là, ça, c'est autre chose. D'espionner ces gens-là, ça, c'est un devoir, mais un devoir pour l'État. Les dirigeants, ils ont le devoir d'attraper ces trafiquants-là et ces criminels-là. Parce que ça, c'est des réseaux de crimes organisés. C'est autre chose. On ne parle pas de ça, là. On parle des gens qui commettent des péchés individuellement et qui se limitent uniquement à leur propre personne. Donc, c'est entre eux et Allah. On n'a pas à aller chercher ces péchés-là. Et il dit, Wallahu jalla wa ala yaqul, إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. Donc, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il menace ceux qui diffusent la perversité et le péché. Et il dit, donc, ceux qui aiment que la turpitude et la dévergogne et la perversité, que ça soit propagé dans la société. Ceux qui aiment ça, que ça soit propagé dans la société, ça veut dire que c'est des gens qui sont pervers en eux-mêmes, sont mauvais. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants, ceux-là sont des gens qui auront un châtiment douloureux. Et donc, par exemple, on voit ça parfois dans l'attitude de certains médias, l'attitude de certains journalistes, musulmans ou non musulmans. Ils pensent que c'est bien de faire ça. C'est-à-dire d'aller chercher des choses qui sont faites par des individus, des péchés qui sont faits par des individus, faire des reportages là-dessus avec des caméras cachées comme ils font là, des fois, et puis d'aller montrer ça dans les médias et montrer ça dans le journal. Ou quand quelqu'un, par exemple, a été attrapé en train de faire un péché, ils le prennent, ils le mettent dans les médias, ils mettent ça dans les médias. Puis là, les gens, quand ils voient ça, qu'est-ce qu'ils disent? On ne savait pas qu'il y a des gens dans notre pays ou dans notre ville ou dans notre société qui faisaient ce genre de choses. Et donc, les gens commencent à s'habituer avec le péché, commencent à trouver ça normal. Et au fur et à mesure que le mal augmente, eh bien, ils deviennent de plus en plus insensibles au mal et au péché. Et donc, ça veut dire que leur niveau de tolérance du péché commence à augmenter petit à petit. Et c'est comme ça que les kuffars, ils corrompent leur société et les sociétés des autres, en introduisant dans les sociétés petit à petit toutes sortes de corruption, de désordre et de péché, que les gens commencent à absorber petit à petit, et quand il n'y a personne pour condamner ces péchés-là ou pour mentionner que ces choses-là sont haram et pour clarifier le verdict pour les musulmans, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ces péchés-là commencent à être pratiqués, acceptés socialement, puis ça devient de plus en plus grave parce que les péchés, ils commencent à être de plus en plus acceptés, donc ça veut dire que ça ne choque plus les gens. Donc il faut que ce soit quelque chose de plus grave encore qui soit fait pour que ça choque les gens encore. Et une fois que cette affaire qui était plus grave, qui choquait les gens, devient acceptée elle aussi, eh bien maintenant il faut quelque chose de plus. Et à chaque fois ça augmente, et c'est comme ça que les choses changent de plus en plus. La société devient de plus en plus corrompue et perverse. Parce qu'ils ont cette mentalité-là. Et aussi, on le voit même dans leurs films et dans leurs séries et des choses de ce genre, parce que ils ont cette idée que les séries et les téléséries et les films doivent refléter la réalité de ce qui se passe dans la société.
Donc ça veut dire que si dans la société il y a des péchés, eh bien il faut montrer ces péchés-là dans la télévision et dans les émissions. Donc ça veut dire que les gens voient dans ce qu'ils voient dans la télé un reflet de ce qui se passe dehors. Mais ça a un effet pervers d'un point de vue que ça encourage la perversité, ça encourage le péché et ça fait en sorte que justement le péché devient encore plus acceptable. Hein? Et c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Et de plus en plus. Et je me rappelle par exemple, jamais on aurait vu par exemple des trucs par exemple d'homosexualité à la télévision. Quand j'étais petit, là, il n'y avait pas ça à la télévision. Maintenant, c'est quelque chose qui est devenu non seulement encouragé, mais il y a des gouvernements, il y a des organisations dans le monde qui imposent qu'il y ait ces genres de choses dans les téléséries, dans la télévision, dans les films, de plus en plus. Donc ça veut dire que des choses que nous, on n'a jamais vues quand on était petit, par exemple, quand on a grandi dans ces sociétés-là, des choses que nous, on n'avait jamais vues, maintenant sont des choses qui vont devenir totalement normales pour beaucoup d'entre les jeunes qui grandissent à notre époque dans ces sociétés-là parce qu'eux, ils voient ça régulièrement. Mais il y a un élément que peut-être ces kuffars-là n'ont pas calculé, c'est la fitra. L'être humain, Allah, il l'a créé avec une fitra. Et peu importe comment ils essaient de rendre l'être humain, comme on dit, habitué à certaines choses, la nature que Allah a créée en l'être humain, elle reste toujours là. Hein? Et même s'ils essaient de la corrompre, ça ne veut pas dire que ça va marcher à chaque fois. Et la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vivent dans ces sociétés de kufr et qui réussissent à garder leur fitra propre malgré toute la perversité qui est autour d'eux. Hein? Et finalement, beaucoup d'entre eux finissent par se convertir à l'islam. Hein? Et moi, je suis un exemple de ça. Hein? J'ai grandi dans cette société entouré de toutes sortes de choses. Puis, quand je regarde toutes les choses qui se sont passées dans cette société-là, et je regarde ma situation, j'ai dit, franchement, je dois être reconnaissant envers Allah. Je dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir protégé à travers tout ce chemin-là, hein, tout ce qui se passait autour, et d'avoir été préservé et protégé de toutes ces choses-là dans cette société. Franchement, ça c'est seulement à Allah que revient la louange pour ça. Franchement, c'est la plus grande grâce que Allah subhanahu wa ta'ala a pu me faire, mais je ne suis pas le seul. Il y en a plein de gens qui sont dans la même situation que moi et qui ont été guidés par Allah subhanahu wa ta'ala dans cette société-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur fait voir la lumière à travers les ténèbres et le guide leur cœur à travers l'obscurité de tout ce qu'il y a comme perversité autour d'eux. Et donc, c'est pour dire que malgré les plans, malgré les ruses, malgré les égarements que les kuffars essaient de faire pour égarer les hommes, mais ils ne peuvent pas égarer, excepté celui, ils ne peuvent pas égarer, excepté celui que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il s'égare. Et celui pour qui Allah a voulu la guidance, même s'ils font tout ce qu'ils veulent, ils ne pourront pas l'égarer. Donc ça c'est important. C'est important à comprendre. Et le cheikh, il dit justement qu'il ne faut pas donc, encore une fois, rentrer dans les détails de ce que les gens font comme péché en privé ou en cachette. Nous, on juge qu'est-ce que les gens font en apparence et qu'est-ce qu'ils ont en eux-mêmes, dans leur cœur, ou qu'est-ce qu'ils font en privé.
Ça, c'est entre eux et Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala va s'occuper d'eux. Donc, il dit également, on a expliqué par rapport à qu'est-ce qu'on avait mentionné également par rapport à ce sujet-là. Il dit فَالَّذِي سَبَقَ أَنَّهُ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٍ وَلَكِنْ. Donc c'est ça. Si quelqu'un, par exemple, il avait commis un péché aussi dans son passé, et que ensuite il s'est repenti, hein, et qu'il a changé sa vie, et qu'il est devenu droit, on n'a pas le droit d'aller chercher dans son passé pour déterrer des choses que la personne avait faites avant. Puis de dire, ah, un tel, il est devenu comme ça, mais avant il faisait telle chose. Hein? Ça, c'est pas permis. On n'a pas le droit. Comme par exemple, si une femme dans le passé, elle avait fait des péchés, ou un homme dans le passé, elle avait fait certains crimes, ou des choses qui sont illicites. Puis elle s'est réformée, elle s'est corrigée, elle s'est repentie, elle est revenue à la droiture, elle est devenue pieuse. On n'a pas le droit de mentionner à cette personne, de lui dire, toi, avant, t'as fait ça, et t'as fait ça, et t'as fait ça. C'est haram de faire ça. Hein? Donc ça, c'est important aussi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ça, et qui reviennent toujours sur le passé des gens, et qui vont dire parfois même, si une personne, elle a été guidée par Allah, alors que dans le passé, elle faisait des péchés, ils vont lui dire, mais qui es-tu toi pour me donner des leçons? Hein? Toi-même, tu faisais ça avant. Hein? Oui, mais peut-être que tu vas dire que la personne, elle faisait ça avant, mais elle a eu le courage d'admettre que qu'est-ce qu'elle faisait, c'était mauvais. Elle a eu le courage de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle a eu le courage de changer sa vie et de cesser de faire ce qu'elle faisait pour devenir une autre personne, pour devenir meilleure. Alors, elle a, par conséquent, si elle te donne le conseil et si elle te donne des nasiha, hein, eh bien, elle le fait pour ton bien. C'est pas pour montrer ou pour savoir qu'elle est meilleure que toi ou qu'elle est mieux que toi ou quoi que ce soit de ce genre. Non, c'est dans le but de t'amener, toi, à prendre conscience que justement, ta façon de vivre, elle n'est pas correcte et que tu dois te réformer. Tu dois changer toi aussi ta vie. Hein? C'est ça le message qui est derrière. Mais de chercher les défauts des gens. Et ça, tu le vois aussi chez les kuffars lorsqu'il y a des trucs de comment ça s'appelle? Des trucs d'élection, là. Hein? À chaque fois, ils vont aller essayer de déterrer des anciennes choses que la personne avait faites pour essayer de ramener ça aujourd'hui, pour discréditer la personne. Donc ça, c'est dans la politique des kuffars. Mais sinon, il y a des gens qui agissent comme ça aussi, des journalistes qui vont faire des recherches sur la vie d'une personne, voir qu'est-ce qu'elle a fait avant, pour essayer de trouver des dirt, comme on dit, de la saleté sur la personne pour la discréditer ou des choses de ce genre. Non, la personne, elle s'est repentie, ça y est, c'est fini maintenant. On ramène plus son passé. إذا لم يجدد, comme le Cheikh Al-Mardawi, il dit, tant que la personne elle revient pas, elle commence pas, elle refait pas cette chose-là, elle retourne pas à cette chose-là, elle continue pas à le faire. C'est une chose ancienne, donc on va pas aller rechercher ces choses anciennes-là. On délaisse ça, hein, puisque la personne elle a abandonné le péché, donc on revient plus. Hein, là-dessus, commencer à chercher son passé. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on reviendra avec les autres détails plus tard, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.